Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karine Durand et j'ai fondé Invest New Imo. Je suis gestionnaire de patrimoine et depuis plus de 10 ans, j'accompagne mes clients pour tous leurs projets d'investissement immobilier locatif neuf. Alors, beaucoup se demandent s'il est préférable de louer en meublé ou de louer en nu. La réponse n'est pas automatique, ça dépend de chaque cas, donc il faut poser les chiffres, notamment en termes de trésorerie et de fiscalité. Maintenant, dans les grandes lignes, sachez que le meublé est surtout préconisé pour la préparation de revenus à la retraite, puisque vous allez avoir des revenus faiblement fiscalisés pendant très longtemps. Le nu, au contraire, est plutôt préconisé pour se constituer un capital grâce à un avantage fiscal important. Petit rappel du mécanisme fiscal du meublé. Pour déduire vos charges, vous pouvez éventuellement choisir entre deux schémas, soit le forfait micro-BIC, c'est-à-dire un abattement entre 50 et 71%, soit la déduction de vos charges au réel. C'est en général cette dernière solution qui est la plus souvent utilisée parce qu'elle permet de déduire les intérêts d'emprunt et les amortissements. Et les amortissements, c'est fantastique, c'est un mécanisme comptable qui permet de baisser la base imposable, c'est-à-dire au final votre impôt, et cela sans avoir de dépenses à décaisser. Vous pourrez ainsi pendant de nombreuses années avoir des revenus avec une fiscalité associée très faible. Pour les locations nues, vous pouvez éventuellement choisir également entre deux solutions. Le forfait microfoncier, c'est-à-dire un abattement de 30%, ou alors la déduction de vos charges. Mais attention, quand on est en nu, on ne peut pas utiliser les amortissements. Par contre, sous condition, vous pouvez éventuellement bénéficier d'un avantage fiscal très important, c'est l'avantage Pinel, qui peut aller jusqu'à 63 000 €. Cet avantage va se jouer sur une période plus courte, mais par contre, comme il est important, il est intéressant pour se constituer un patrimoine. Mais bien sûr, chaque cas est unique, donc avant de vous précipiter sur la première bonne affaire qu'un vendeur de rêve vous propose, rencontrons-nous. Nous regarderons ensemble l'impact de ces investissements sur votre stratégie patrimoniale, c'est-à-dire l'impact fiscal, l'impact de transmission, l'impact d'usage, l'impact de trésorerie. Vous l'aurez compris, avec Invest New Imo, je ne vous vends pas du rêve, mais nous allons construire sérieusement votre projet d'investissement immobilier locatif neuf.